Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. De retour pour un second épisode de ce podcast, comme tout le monde podcast, dédié à la santé mentale, à la navigation de la vingtaine. Et j'espère que vous êtes prêts pour ce deuxième épisode. Si vous avez loupé le premier épisode, n'hésitez surtout pas à aller le checker, il dure pas longtemps. Je vais faire en sorte que les épisodes ne durent pas longtemps, parce qu'on sait tous que on a d'autres choses à faire, sport, entertainment, I was gonna say, divertissement, devoir, travail. Et en plus de ça, pour beaucoup, même pour la majorité, vous ne me connaissez pas nécessairement. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Si vous êtes là, vous avez la vingtaine, vous avez souvent l'impression de vous sentir un peu seul. Je suis là. Je suis là. Et surtout... en vrai, ce podcast, je l'ai surtout fait parce que moi-même, je suis dans la vingtaine. Je me sens parfois seule parce que je suis très self-développement, du coup, développement personnel. Je suis très psychologie, santé mentale. Bref, ici, je ne vais pas parler de la psychologie nécessairement, juste que ça me tient à cœur de pouvoir trouver une communauté avec laquelle partager tout simplement tous ces challenges et tous ces difficultés qu'il y a à naviguer la vingtaine, tout en voulant être une meilleure personne, tout en voulant toujours aussi s'amuser. Passons directement au vif du sujet. Let's go! Du coup, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que on est jeune, on est moins jeune, on est plus jeune, bref, ça touche tout le monde, les réseaux sociaux. Ok, aujourd'hui j'ai deux volets à dire sur les réseaux sociaux et non, je ne m'exclus pas de la case, je fais bel et bien partie de ces gens et souvent les choses dont je vais parler vont tout simplement aussi me concerner, donc ne pensez surtout pas que je suis ce genre de personne qui essaie de prendre de haut, au contraire. Du coup, aujourd'hui, je vais venir vous parler d'un sujet que je pense touche tout le monde, je pense. Que ce soit plus jeune, moins jeune, moins jeune, beaucoup plus jeune, bref. On a tous un moment de notre vie, et si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, même actuellement, on a tous cette habitude d'avoir notre téléphone, de scroller, que ce soit sur TikTok, Instagram et autres. Tous ces réseaux sociaux qu'on aime, qu'on kiffe, qui ne nous quittent maintenant plus du tout, auxquels clairement nous sommes addicts, qu'on se le dise. Et ça nous est tous arrivé de voir quelqu'un qui, semblerait-il, sur ces réseaux-là, sur cette plateforme-là, qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaît aussi, avait clairement l'air d'avoir une meilleure vie que nous. Parfois même, je dirais, avait l'air de vivre la vie que nous, on pense être idéale pour nous, le summum, le goal, l'objectif, le nirvana. J'extrapole. Mais oh, bref, ça nous est tous arrivé et après, tout d'un coup, on est en train de juste profiter, aimer tout notre feed, aimer tout ce qu'on est en train de regarder, et là, tout d'un coup, ça commence petit à petit à être, je me compare, oh purée, ma vie est nulle, oh purée, je suis vraiment en retard sur toute ma génération, je suis vraiment là, j'ai passé 25 ans et j'ai pas encore de gars, j'ai passé ceci, j'ai maintenant 22 ans et ah purée, tous les gens de mon âge, semblerait-il, sur les réseaux sont en train de faire ça et moi je suis pas du tout dans la vibe, purée, purée, ma vie est nulle. Très vite on arrive à ce purée, ma vie est nulle, très vite. Et justement, j'avais à cœur, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça m'est arrivé il y a beaucoup plus longtemps. Mais je sais que je suis pas la seule. Et je sais que toi qui regardes aujourd'hui, qui a pu ressentir cela, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit il y a 3 semaines ou autre, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On est plein dans ce cas-là. Et c'est l'envers du décor des réseaux sociaux. D'interconnexion entre la planète, ok, ça a l'air cool, mais après quand on commence à se comparer et que les réseaux arrivent à avoir une telle influence que notre propre estime de soi et notre propre ressenti sur notre propre vie est dans le rouge, si je puis dire, et négatif, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Et je voulais tout simplement te dire ceci.
Il existe dans la vie différentes saisons, différentes périodes, que toute personne, peu importe l'âge, peu importe l'ethnicité, peu importe la catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle, peu importe la richesse qu'elle peut avoir ou non, tout le monde passe par différentes saisons dans sa vie. Que ce soit une saison par exemple d'isolement, souvent on dit je suis dans ma période d'isolement, ou je suis un peu plus en retrait, et avant j'étais plus dehors, plus extravertie, plus avec mes amis en train de boire et autres, et finalement là je me retrouve dans une période où ça me correspond plus trop, où j'ai plus tant ce désir là, à ne pas confondre avec la dépression. Faut pas mélanger les deux. Là je parle vraiment d'une période où on sent que c'est pas la même chose, ou tout simplement d'autres personnes qui sont dans une période où tout le labeur qu'ils ont pu effectuer, tous ces moments passés à travailler comme des fous, que ce soit les gens qui sont par exemple à la fac en train de passer leur examen, qui sont en train de préparer un certain diplôme et autres, il y a des moments, vous le savez mieux que personne, il y a des moments où c'est des moments plus calmes, des moments plus creux dans votre cursus, dans votre année tout simplement scolaire, où c'est beaucoup plus chill pour vous permettre de sortir, et il y a d'autres moments où tout simplement si vous sortez vous savez que vous allez échouer parce que vous n'allez pas avoir le temps de réviser, vous n'allez pas avoir le temps de faire tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Donc chacun a ces moments là, ces différentes saisons, et justement c'est important de se rappeler cela, parce que il existe différentes périodes, différentes saisons. Et trop souvent sur les réseaux sociaux, quand on y entre, c'est comme un monde qui n'a plus de saison. On oublie tout ce concept là, on oublie. Au début on regarde parce qu'on kiffe, et finalement on kiffe plus, mais on continue de regarder et de littéralement se couper avec des mots horribles en parlant de soi-même. C'est vraiment, 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 vraiment à ne pas négliger. Le temps, oui, de consommation des réseaux sociaux, mais à ne pas le négliger, et de se rappeler que, ok, j'ai pas à me comparer, tout simplement parce que toute personne sur cette planète est passée par une saison où c'était plus difficile, une saison où tout n'était pas beau, tout n'était pas rayonnant, tout ne se passait pas comme on le voulait, au contraire, ça allait plutôt mal, tout le monde arrivait à un moment donné à ce genre de moment, et de souvenir que ces moments-là passent toujours, se terminent toujours, et il y a toujours de meilleurs moments. Donc allez pas vous comparer, n'allez pas vous comparer très vite à vous dire purée, j'ai tel âge et j'ai toujours pas fait ceci, j'ai toujours pas fait cela. Il n'existe pas d'horloge sociétale qui ait le pouvoir de vous dire à partir de tel âge vous devez avoir fait ci, ça. Et justement je déteste ce genre de contenu sur les réseaux qui souvent nous poussent tous les livres à lire avant la trentaine, tous les ceci à vous. Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Ne vous mettez pas cette pression-là, n'adhérez pas à cette pression-là, parce que trop souvent, c'est pas une pression qui va vous motiver, c'est une pression qui va vous écraser. Et pourquoi passer cette vie, ce temps qu'on a à se détester, ne serait-ce qu'une seconde? Pourquoi passer ne serait-ce qu'une seconde à détester sa vie? Pourquoi passer ne serait-ce qu'une seconde à détester la situation dans laquelle on se trouve? Certes, il y a des situations dans lesquelles on se trouve qui peuvent être horribles. Et quand je dis certes, c'est peut-être un mauvais terme employé. Il y a des moments qu'on passe qui sont horribles. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve qui sont horribles. Oui. C'est vrai. À prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire à ce moment-là, parce que peu importe la situation, une situation se termine toujours. Il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Tout comme le soleil se lève, le soleil se couche également. Il n'existe pas de meilleure vie que la vôtre. Vous êtes dans une saison particulière de votre vie, à une période particulière de votre vie. Il y a peut-être une personne sur cette planète qui vous ressemble, qui a le même âge, et qui vient peut-être
de background similaire, que ce soit familial, études et autres, et qui semblerait, selon votre prisme, vivre une meilleure vie que vous, mais il n'existe pas de meilleure vie que vous. Il y a un des rappeurs américains que j'ai découvert en 2017 qui s'appelle J. Cole, donc J comme en français, et Cole C-O-L-E, un rappeur américain très connu qui a écrit une chanson qui s'appelle Love Yours. Et dans cette chanson, il a dit No such thing as a life that's better than yours. Donc il n'existe aucune vie qui est meilleure que la tienne. Encore une fois, j'appuie sur le fait que c'est bien de vouloir mieux. Au contraire, il faudrait qu'on c'est un peu s'améliorer, progresser et un seuil un peu plus haut. C'est bien de vouloir plus d'opulence, c'est bien. Je suis pour. Moi la première. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait cette culture de hustle culture, qui est tout simplement de vouloir travailler plus dur pour obtenir seulement du gain matériel. C'est top, je suis pour. Moi aussi, je mets Balenciaga. Moi aussi, mon Miu Miu et autres. Je suis pour. Je suis pour vouloir et mériter ces meilleures choses qu'il y a dans la vie. Oui, tu le mérites. Oui, go get yours, comme on dit en anglais. Vas-y, fonce. Donne-toi les moyens d'acquérir et d'avoir tout ce dont tu rêves. Mais à aucun moment, laisse le pouvoir à cette vie meilleure t'écrouler. À aucun moment, laisse le pouvoir à un train de vie qui est différent du tien actuellement de te faire sentir nul ou moins. La personne que tu veux être, qui a toutes ces choses matérielles et autres, n'a pas plus de valeur que la personne que tu es maintenant. Ce ne sont pas les choses que tu vas acquérir qui vont te donner de la valeur, c'est la personne que tu es, le fond. Et donc, investis dans ton bien-être mental, investis dans ton bien-être physique, investis dans ton bien-être spirituel. Et souvent les gens, quand ils entendent le mot spirituel, bien évidemment, ils se disent « Oh, mais je suis pas croyant !» Ou les croyants vont se dire tout de suite que je parle, s'ils ont une religion, de leur religion. Mettons les religions de côté, pour le coup, je parle pas du tout de religion, et ne soyez pas offusqués ou offensés toutes personnes qui ont des religions. Non, loin de là. Mais la spiritualité passe tout simplement par le même biais, qui est d'être une bonne personne, d'être une personne honnête, d'être une personne qui aime, qui est aimante, d'être une personne qui ne fait pas de mal à autrui, être une personne qui est intègre. Ça, c'est les fondements de toutes les religions, et c'est important pour être une bonne personne et de ne pas se penser supérieur, de ne pas penser inférieur, de ne pas penser à ces niveaux. Et moi-même qui suis là, assise aujourd'hui devant vous, devant cet écran, je suis la première à tout simplement me rendre compte quand ok, bon, là j'ai été moins bonne personne que j'aurais pu l'être. C'est le chemin de la vie, il est long et en même temps il est hyper court. Tu as de la valeur. La vie de cette personne qui a cette big maison, la vie de cette personne qui a 300 paires de chaussures et un dressing qui fait la taille d'une chambre de 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés, la vie de cette personne qui a une Porsche, la vie de cette personne qui a une voiture, la vie de cette personne qui a la dernière paire de Nike, la vie de cette personne qui est sur les réseaux, qui a des sponsors, la vie de cette personne qui a la télé, la vie de cette personne qui est là devant toi et qui est en train de te parler à tout de suite n'est pas meilleure que la tienne. Cette personne n'est pas meilleure que la tienne. Tu ne manques de rien comparé à cette personne-là. Les choses de plus grande valeur que tu puisses avoir vont être tes valeurs à toi, les personnes qui t'entourent, et le bien matériel vient après. C'est ce que je pense. Vous pouvez ne pas partager ce que je suis en train de dire. Ça me dérange pas du tout, au contraire.
Mais juste, je veux pas que vous ayez ce réflexe de vous dire je vais être une bonne personne une fois que j'aurai eu cette vie idéale. Je vais avoir de la valeur, je vais avoir de l'importance et je vais m'aimer une fois que j'aurai réussi à atteindre ceci, une fois que j'aurai réussi à acheter ceci, une fois que j'aurai ce job, une fois que blablabla, une fois que j'aurai la vie comme un tel que j'ai vu sur Instagram et autres. Non. Aime la saison à laquelle t'es. Dans une saison un peu plus difficile, dans une saison de moins grande abondance, de plus petite opulence ou de pas d'opulence du tout. C'est la saison dans laquelle t'es. Et elle va terminer. Il va y avoir une nouvelle saison. Et une nouvelle saison. Et une nouvelle saison. Des fois, juste se dire ok, je suis dans une saison. Il doit y avoir une raison. Je vais passer par cette saison-là parce qu'elle est importante à ma vie sur une plus grande échelle. Et après, je vais passer une autre saison et je vais arrêter de m'attacher ou de regarder à l'extérieur de ma vie pour tout simplement trouver des indicateurs de comment me jauger, comment me comparer, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai de la valeur. T'as de la valeur déjà. T'avais de la valeur avant que tu viennes au monde. T'as de la valeur maintenant et t'auras toujours de la valeur après. Après ce que t'auras gagné, après ce que t'auras perdu. T'auras toujours de la valeur. Bon, je suis partie dans une plus grande tangente que ce que j'avais programmé. Et encore une fois, j'espère n'avoir offensé personne. Ce n'était pas mon but. J'ai dit des choses qui ont pu... où il y avait des marqueurs où je disais justement attention, apprendre avec des pincettes, ne pas confondre une saison d'isolation avec un temps où vous sentez que mentalement vous êtes vidé, où vous n'avez plus d'énergie mentale, émotionnelle, physique même. Je suis toujours pro à aller checker le docteur, pro être honnête avec soi-même, prendre le temps de se dire ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas. Clairement il y a un souci, que ce soit un souci mental et autre, et faire tout ce qu'il y a à faire nécessaire pour avoir une bonne santé. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, je suis pro santé mentale, et quand je dis santé mentale, il y a le côté santé, le côté mental et les deux. Et sur ce, je vous laisse avec tous ces mots que j'ai dit, et je vais rajouter une dernière chose. Eckhart Tolle, l'auteur du best-seller Le moment présent, a écrit: la principale barrière au bonheur n'est jamais la situation dans laquelle on est, mais nos pensées concernant la situation. Alors parfois, il faut juste changer sa façon de voir les choses. C'est tout pour moi. J'espère que vous allez tous bien. Bonne semaine à vous. Et sur ce, à bientôt!